Par le chemin de halage, nous avons atteint les terres de Langon. Nous longeons la Vilaine. Au IXe siècle, celle-ci servait de frontière naturelle entre le territoire breton et le territoire franc. Cadre exceptionnel, classé au registre des campagnes les mieux préservées de Haute-Bretagne. Le remembrement de 1964, la motorisation de l'agriculture, transforme ce paysage qui n'avait pas bougé depuis le XVe siècle. Nous sommes à Port-de-Roche. Le pont qui enjambe la Vilaine, dit pont Napoléon, date de 1868. Réalisé par Gustave Eiffel et présenté à l'exposition universelle de Paris en 1863, ce pont est démonté et reconstruit sur la Vilaine. Napoléon III et l'impératrice Eugénie en sont les parrains. À la croisée des routes, proche, le manoir de la Chaussée. Des écrits situent son existence en 1536. Face à lui, un instant de recueillement devant la stèle gravée des 9 noms de résistants massacrés par les nazis en août 1944. 9 pierres symbolisent ces héros. Pour le plaisir des yeux, nous avons choisi le halage de rive droite, tout en flânant, admirer et découvrir. Découvrir telle cette barrière de plaques de schiste appelée palis, étymologie de palissade construite dans la pure tradition locale. Au confluent de la Cher et de la Vilaine, le promeneur emmitouflé profite du dernier rayon de soleil rasant sur cette campagne endormie. Nous sommes en février. Plus en aval, tout à son festin, quelque part dans les marais, l'aigrette reste indifférente à l'œil qui l'épie. À l'opposé du grand échassier que nous dérangeons dans sa méditation. D'un coup d'aile de héron, nous nous sommes posés à la lampe du moulin, où nous avons rendez-vous avec cet ensemble de mégalithes entourés de légendes. Selon celle-ci, ces pierres seraient des jeunes filles qui, au lieu d'aller aux vêpres, le dimanche, seraient allées danser sur la lande. En punition, elles auraient été pétrifiées. Classée commune du patrimoine rural de Bretagne, Langon est une cité de 1433 habitants. Les traces révèlent la présence de l'homme 10 000 ans avant Jésus-Christ. Plus près de nous, au IIe siècle après Jésus-Christ, la chapelle Sainte-Agathe, ancien bâtiment thermal romain, marie maçonnerie romaine conservée en l'état et maçonnerie contemporaine. Des restaurations se sont succédées pendant 18 siècles. Ce bas-relief et son personnage découvert à l'intérieur de la chapelle en 1830 fait l'objet quant à lui et quant à sa nature d'interprétations diverses. Classée et protégée, la chapelle est sous surveillance.
Villa romaine abandonnée à la fin du IVe siècle, les communautés chrétiennes trouvent ce lieu propice à élever une petite église. S'inspirant des fondements romains et détruisant la partie centrale, ils y placent un petit clocher et cachent la peinture romaine par une représentation au trait rouge du Père éternel. Nous sommes au VIe siècle. Le nom de cette petite chapelle, Ecclesia Sancti Veneris, ou Église de Vénus, découverte en 1839, cette peinture ocre et bleue date entre 180 et 230 après Jésus-Christ. Il s'agit de Vénus à la toilette qui remonte de son bras gauche ses cheveux mouillés et d'autre part de Vénus nageant dans les ondes. Langon est construit en partie sur un ancien cimetière. Rien d'étonnant qu'en 1953 soient découverts de nombreux sarcophages. L'église Saint-Pierre-et-Paul est le seul ensemble roman conservé dans son intégralité en Ille-et-Vilaine. Fermée au public depuis 2004 en raison de graves fissures apparues dans les murs principaux, ce joyau du XIe siècle, restauré au fil des siècles, possède deux retables caractéristiques de l'école lavalloise du XVIIe siècle. Dans le cul-de-four de l'absidiole de la chapelle de la Vierge, une iconographie du Moyen-Âge. Il s'agit sans doute d'un Christ transformé en Dieu le Père. Les dates de cette œuvre pourraient dater du XIe ou XIIIe siècle. Aujourd'hui, murs et colonnes sont nus. Toutes les statues ont été déposées. Seules sont présentes les murs-tressures, risque d'effondrement tout ou partie. Somme colossale pour une restauration. Dernière offre avancée, plus de 10 millions d'euros. Non loin de là, au lieu dit le Chêne Mort, la chapelle Saint-Joseph, primitivement du XVIIe et reconstruite au XIXe, pérennise la tradition du pardon et donne lieu à une fête populaire. Nous quittons Langon par le pont Napoléon III, dit pont de Port-de-Roche, et nous nous dirigeons vers Sainte-Anne-sur-Vilaine. Halte préalable au manoir de Port-de-Roche, manoir accueillant du XVe et XVIIe siècle. Fondé par la famille Lombard, la plus vieille noblesse du pays de Redon, cette famille contrôlait sur la Vilaine le trafic du vin et du sel. Monsieur de Goyon, bonjour. Bonjour monsieur. Face plein ouest, la façade ouvre ses larges baies sur la Vilaine et un magnifique parc arboré. La grande cour carrée est entourée par les communs. Agrandie au XVIIe siècle, les lucarnes attestent les dates de 1709, 1681 et 1683.
Le colombier circulaire est couvert de dalles de schiste. Il date du XVIIe et possède plus de 1000 trous d'envol. Marqué par l'histoire, ce manoir servit de place forte aux Chouans dans la période révolutionnaire. De lieu de rassemblement des prêtres réfractaires avant leur déportation en Espagne, puis occupé par l'armée prussienne de 1815 à 1818. Nous laissons derrière nous heures et malheurs qui ont fait le vécu de cette demeure. Aujourd'hui, ses propriétaires mettent à disposition chaque année, au 14 juillet, leur parc sur lequel est tiré un grand feu d'artifice. Nous rejoignons Sainte-Anne village. La commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine est une petite cité de 955 habitants et résulte du démembrement du Grand Fougeray, dont elle était dépendante jusqu'au XIXe siècle. La construction de l'église débute en 1832 et se termine en 1846. Un cimetière et des bâtiments d'école à partir de 1837 sont construits. Coiffé d'un dôme, utilisé par les Allemands comme belvédère lors de la dernière guerre, le clocher est refait en 1958. En 1848, l'architecte Louis Richelot crée le maître-autel à baldaquin en bois peint et doré. De style Renaissance, l'église Sainte-Anne est construite en granit et schiste. La construction a duré 14 ans, tout en étant considérée comme inappropriée aux besoins du village par le garde des Sceaux de l'époque. Les 3 vitraux du chevet ont pour thème l'éducation de la Vierge, Nous avons quitté le village et dans le petit bois que nous traversons, le vert tendre des premières feuilles nous accompagne. Au bout du chemin caouteux, une magnifique demeure du XVe siècle où le mimosa et la jonquille saluent notre arrivée. Nous sommes au manoir de Launay-Bazoin, œuvre de 9 familles qui se succédèrent au fil des siècles, apportant tour à tour leur touche personnelle. La tourelle agrémentée d'une porte en ogive et d'un escalier donne accès à une galerie en encorbellement desservant les chambres à l'étage. La beauté de la façade, coiffée de lanterneaux et baies aux 1000 petits bois, exprime chaleur, convivialité et bien-être. Dans ce décor naturel, les premières pâquerettes et jonquilles, ambassadrices du printemps, créent le décor dans ce paysage encore frileux, en attente des premières douceurs.